Bonjour Johanny. Bonjour. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y a la pomme de terre fraîche et la pomme de terre transformée, Oui. et que ces deux marchés, ils sont de temps en temps en compétition. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu plus? Oui, oui. Alors moi j'ai pris l'habitude de dire qu'on n'est pas en compétition, c'est pas l'un ou l'autre, c'est souvent l'un et l'autre d'ailleurs. Parce que je pense que vous êtes comme moi, vous savez manger des frites et des chips, mais vous savez aussi manger un gratin, une raclette, et ça se fait avec des pommes de terre fraîches. Alors par contre, si ce que vous soulignez, c'est que on a des habitudes de consommation qui changent, oui, effectivement, on ne va pas se leurrer. Les choses changent, le monde change, évolue, et les habitudes de consommation avec. Et effectivement, on assiste à aujourd'hui un léger recul de la consommation de pommes de terre fraîches, bien que ça dépende des années, mais on va dire grosso modo qu'on est sur des moins 2% de consommation, mais que c'est pas non plus violent, mais c'est lent et c'est régulier. Donc c'est structurel. C'est structurel, tout à fait. Et à l'inverse, la consommation de pommes de terre dites transformées, sous toutes ses formes, elle a tendance à augmenter. Et donc là, de ce fait, on a le seul moment où on peut parler de concurrence, finalement, c'est au moment de trouver des hectares pour produire. Puisque là, les deux filières vont, entre guillemets, un petit peu chasser les mêmes hectares. Alors, il y a des usines de transformation qui s'installent en France ou qui se sont installées récemment. Oui. En quoi cela peut impacter la production de pommes de terre fraîches? Alors, déjà, j'aime bien à ce stade parler surtout de projets, parce qu'effectivement, on parle de 3-4 projets en France, mais dans ces projets-là, il y en a un seul qui est aujourd'hui construit et terminé, donc qui fonctionne, qui tourne. En revanche, effectivement, la conséquence très court terme, c'est que ça amène un petit peu de concurrence, ça amène un petit peu de concurrence pour les producteurs, ça amène plus de solutions pour eux aussi au niveau des débouchés. Donc ça a tendance à faire tendre un petit peu le marché. Alors, il faut bien comprendre une chose quand même, c'est que la logique de ces usines, c'est quand même d'avoir un rayonnement autour. On parle souvent d'un rayon de 200 km autour. L'objectif, c'est qu'ils se fournissent autour. Voilà, donc ils fonctionnent très régionalement. C'est souvent des entreprises à l'origine belge ou hollandaise qui redescendent finalement sur le sud de l'Europe parce que leurs capacités de production sont limitées par chez eux. Et comment alors le marché de la pomme de terre fraîche peut se développer aujourd'hui? Comment vous voyez le futur du marché et quels seraient les obstacles à surmonter et les opportunités à saisir? Les opportunités, on en a quand même quelques-unes parce qu'il y a quelque chose sur lequel on n'était pas forcément connu, c'est surtout l'aspect praticité, et ça on le développe énormément. Aujourd'hui vous trouvez la pomme de terre micro-ondes par exemple, qui va être très rapide à être réchauffée, cuisinée, et je crois qu'aujourd'hui les générations les plus jeunes et même les moins jeunes, j'ai envie de dire, cherchent de la praticité. Est-ce que, selon vous, les NGT, les New Breeding Technology, peuvent apporter quelque chose à la filière de la pomme de terre? Oui, alors je vais mettre un joker dans le sens où ce n'est pas ma filière, et donc ce serait plus à eux de répondre qu'à moi. Moi, mon avis personnel, c'est qu'on a effectivement on a un moyen d'accélérer la recherche là-dessus. À partir du moment où les choses sont encadrées, ou à partir du moment où les choses sont bien faites, et j'ai pas de doute que ce soit le cas, moi je pense que ça peut amener beaucoup de choses, et en tout cas une partie des réponses dont on a besoin, notamment la problématique environnementale qu'on a tous et qu'on surveille tous dans nos structures, dans nos filières. Donc je pense qu'il faut chercher toutes les solutions, il ne faut pas se priver de solutions qui sont à notre disposition. Bon, merci beaucoup.